Aujourd'hui. J'ai essayé. Vous piaffez d'impatience. Ah oui, on n'en peut plus. Ça fait 10 minutes que vous avez démarré la voiture. 10 minutes que vous l'avez avancée devant la porte d'entrée que vous ne cessez de fixer. 10 minutes que vous zappez de station radio en station radio. Mais votre femme, madame, ne daigne pas sortir. Franchement, elle termine de se préparer dans la salle de bain. Alors vous rongez votre frein à main, vous refusez de klaxonner pour éviter d'envenimer la situation, et enfin, la porte s'ouvre, madame s'installe dans la voiture, et là, dans un élan de soulagement, d'impatience, vous lui criez « En voiture, Simone !» alors qu'elle s'appelle Sandra. Mais s'il veut la formule. Et d'ailleurs... après, vous démarrez en trombe. Ouais. Et d'ailleurs, pourquoi cette expression... Ne dites pas ça. Non, mais on y reviendra. En voiture, Simone. Pourquoi cette expression? Pour, finalement, souhaiter bonne route. Pourquoi Simone et pas Ginette, Germaine ou Madeleine? Eh bien, voici 3 explications vraies de vraies, à peine inventées. À vous de retrouver l'explication, et la véritable explication. C'est la partie interactive de cette chronique. Première explication. On doit l'expression « en voiture Simone » à une actrice très célèbre, Simone Signoret. Et comme chacun sait, son compagnon, Yves Montand, lui, il n'aimait pas conduire. Dès qu'il s'agissait d'aller de bon matin, d'aller sur les chemins, Yvon, comme elle l'appelait, préférait y aller à bicyclette. Et d'ailleurs, Yvon n'avait pas le permis. Si bien que quand il montait dans la voiture côté siège passager, comme c'était un rigolo, il disait « En voiture, Simone !» Il a immortalisé et popularisé l'expression. Je sais pas. La deuxième rien n'est moins sûr. Méfiez-vous. Deuxième explication. En 1929, une jeune demoiselle qui s'appelait Simone Louise de Pinet de Borde des Forests, j'espère ne rien avoir oublié, a passé son permis de conduire, ce qui était assez rare pour l'époque, pour une femme. Et elle s'est mise à participer avec certains succès et sans accident à des courses automobiles et des rallyes jusqu'en 1957. Elle a provoqué l'admiration, y compris, paraît-il, de Fangio. Son prénom est resté gravé dans les mémoires. Plausible. On verra. Écoutez la troisième. Troisième explication. On est en 1962. Guy Lux crée pour l'ORTF l'émission Interville, dans laquelle deux villes s'affrontent amicalement. Il anime cette émission avec son comparse Léon Zitrone. Tous deux rivalisent de plaisanteries, parfois de mauvaise foi. Chaque animateur cherche en douce à privilégier, à favoriser la ville dont il commente les exploits. Et l'indispensable touche féminine est incarnée par Simone Garnier. Et Guy Lux, pour lancer les jeux, n'a pas pu s'empêcher de crier « En voiture, Simone ». Et ainsi, il a popularisé et inventé l'expression. En réalité, l'expression complète, c'est « En voiture, Simone », c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne. Ça a été... Non, c'est vrai, ça a été une reprise dans un CD qui s'appelait « Le tango d'Interville ». Voilà, alors à votre avis, laquelle est la véritable ? Capitaine Roy, la seconde. Je partirais plus sur la seconde. Ouais. Ah, moi, je vais mettre la troisième pour. Allez, moi, j'irais sur la troisième aussi. Yves Montand, ça vous a pas convaincu? Non, la ficelle était trop grosse. Non, en fait, c'est la deuxième. C'est la deuxième. Bravo, capitaine. Mais la troisième est juste, puisqu'elle a été popularisée par Guy Lux. Un peu comme C'est parti, mon kiki, à fond les manettes, en avant toutes, haut les cœurs, en voiture, Simone, appelle à un démarrage explosif quasi tonitruant. Cette expression, elle sonne comme le cri de guerre d'une espèce absolument pas menacée, une espèce qu'on appelle les chauffardus dangerus, une espèce qui a la particularité de migrer les jours de grande circulation, quand le bison futé est au rouge, et qui, en un clap de clé de contact, se métamorphose, prostitue en Michael Schulmeyer, où ils confondent cinéma et réalité, persuadés de tenir le premier rôle dans le film Auto Dictat Première. Action, moteur, roulement de tambour de frein, crissement de pneus. Et voilà notre jeune acteur, Michael Schulmeyer, qui vrombrit de plaisir, qui agite le levier de vitesse en érection. Il roule des mécaniques. La vie est belle, n'est-ce pas, Simone ? Il se sent invincible, tellement invincible qu'il conduit à risque, chronambouré jusqu'au sang. À virage découvert, il sniffe la ligne blanche. Il fume du joint de culasse. L'alcoolérateur au plancher,
Il roule à divers à l'heure, bien décidé à passer à l'ivresse supérieure, objectif tonneau et triple tonneau arrière, pour finir nez à nez devant une espèce qui, elle, n'est pas en voie d'extinction les jours de grande circulation. J'ai nommé l'Arbratus platanus majestus, cet Arbratus qui justement sonne la fin du film, qui met la bielle en bière, qui fait sortir l'enjoliveur gardien quand le pilote se met au point mort. En voiture, Simone ? M'entends-tu, Simone ? C'est fini, mon kiki. En arrêt toutes, haut les cœurs, en pleurs. Voyez-vous, il est des expressions qui, à défaut de les prendre à la lettre, nous invitent à lever le pied.